Actes chapitre 21. Nous quittons les anciens d'Éphèse, nous partons en bateau et nous allons directement à Cos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là, nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie, nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr, c'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul: « Ne va pas à Jérusalem !» Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle « Messager de la bonne nouvelle ». Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes choisis à Jérusalem pour le service des repas. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit: « Voici ce que l'Esprit Saint annonce. À Jérusalem, des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. » Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond: « Qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me fendre le cœur? Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. » Nous ne pouvons pas le persuader, alors nous n'insistons pas. Nous disons: « Que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. » Après quelques jours, nous nous préparons et partons pour Jérusalem. Des disciples de la ville de Césarée nous accompagnent. Ils nous conduisent chez un certain Mnason de l'île de Chypre, qui est disciple depuis longtemps. C'est chez lui que nous allons passer la nuit. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'Église sont réunis. Paul les salue, puis les raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul: « Frère, tu vois, des milliers de Juifs sont devenus chrétiens et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les, fais avec eux la cérémonie de purification et paie leurs dépenses. Alors ils pourront se faire raser la tête, et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi, tu obéis à la loi. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. » Alors Paul emmène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification, puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux quand la purification sera finie. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple, ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Ils crient: « Gens d'Israël, au secours! Le voilà l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici, et il a rendu impur ce lieu saint. » En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule.
Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul, mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande: « Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? » Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'amener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant « À mort !» Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant: « Est-ce que je peux dire un mot? » Le commandant répond: « Tu sais le grec, donc tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a amené au désert 4000 terroristes. » Paul dit: « Moi, je suis juif de la ville de Tarse en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors il y a un grand silence et Paul leur dit dans la langue des Juifs: